C'est le voisin. À soir, on va se conter des histoires de peur, des histoires de fantômes. C'est tout de suite après ceci. Oh. Pourquoi pas devant ça? Spécial, hein? 5 novembre, il fait 18 encore, quelque chose genre. Il a fait 22 dans la journée, c'est incroyable. La première histoire est une histoire que j'ai prise sur internet. J'aurais besoin de mon cellulaire pour la compter, puis si la mémoire me fait défaut. C'était, je sais pas à quelle époque, mais quand ce gars-là il avait 17-18 ans, il était seul à la maison avec son chien, puis comme ses parents n'étaient pas là pour les 2 prochains jours, ben il profitait du salon pour écouter des films, jusqu'à 1h, 2h du matin. On a déjà fait ça, des bons trips de films d'horreur ou autres. Je suis dans la thématique des films d'horreur parce que cette semaine, lundi, c'était l'Halloween, donc on est un peu thématique. Donc, à 1h du matin, le même gars, il entend comme cogner à sa porte patio qui était située à l'arrière de la maison. C'est une maison qui était en campagne, donc pas beaucoup de voisins, puis l'arrière-cour donnait sur une forêt. Donc, il entend en plein milieu de la nuit, à 1h du matin, 3 petits coups, genre juste des toc, toc, toc sur la baie vitrée, sur la porte patio en vitre. C'était vraiment un toc très lent, faible. Ce qu'il comprend pas, c'est que normalement, les voisins, ça cogne par en avant. La lumière du porche en avant est toujours allumée. Donc, il se demandait pourquoi ça cognait à l'arrière. Donc, ce qui était bizarre, c'est dans le salon, sa chienne, elle s'est mise à trembler. C'est un gros berger allemand. Normalement, c'est une femelle, puis elle n'a pas peur pour 2 cents de quiconque, aucun voisin, puis pas aucune bébête qui fait peur. Elle se met shaker de peur, elle shake, tellement qu'elle en pisse, excusez-moi l'expression, elle pisse à terre de peur. Puis elle est frigorifiée, elle reste dans le salon comme ça. Parce que sa chienne, normalement, c'est un bon chien de garde, tu sais, elle va japper, elle va donner le signal d'alarme s'il y a vraiment un danger. Puis tout ce qu'elle a fait, c'est ça, même qu'elle jappe normalement quand on cogne à la porte. Puis ça n'a pas été le cas à ce moment-là. Je trouvais ça assez bizarre. Mais ignorer son comportement, sorti du salon, puis s'en va tranquillement vers la porte de patio en gardant son téléphone cellulaire dans les mains, prêt à faire 911 parce que on sait bien, c'est ça, dans la province, il y a beaucoup de cas d'invasion de domicile, de la violence, de gens qui se rentrent par infraction dans la maison de n'importe qui. Donc, il ne voulait pas prendre de chance. Il s'approche de la porte patio, commence à voir un visage qui est de l'autre bord de la porte patio. Ça a l'air d'une vieille dame. Mais ce qui est étrange, c'est que la lumière, il y a une lumière qui détecte les mouvements à l'arrière, dans la cour, elle ne s'est pas allumée. Donc, il y a une personne qui est sur son porche arrière, devant sa porte patio, puis qui n'a pas détecté, qui n'a pas fait la détection de sa lampe qui allume normalement sur le mouvement. Je trouvais ça étrange, qu'il allume la lumière de la cuisine,
C'est là qu'il voit une vieille dame vêtue de noir, les cheveux lisses et blancs. Blanc, 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 blanc. Qui prend son courage à deux mains, puis il ouvre à peine une petite craque de la porte patio. Porte lourde, là, porte patio. Puis il demande oui, vous cherchez? Ou... La dame le regarde avec un sourire. Puis elle demande, est-ce que je peux rentrer? Je suis perdu. Fait que le gars en question il fait un sourire. Il dit, ben, malheureusement, je n'ouvrirai pas la porte plus que ça. Puis, ben, je vous invite à vous asseoir sur le balcon. On peut communiquer avec quelqu'un pour vous aider. Pose cette question-là, puis elle répond rien. Elle fait comme si elle n'avait pas entendu rien. Qui encore, je peux-tu vous demander votre nom? Connaissez-vous le numéro de téléphone de quelqu'un? Puis que vous êtes arrivé ici par où, là? Il commence à voir la chienne. Elle répond pas. Mais elle continue de sourire, puis la joie qu'il y avait dans ses yeux commence à disparaître peu en peu, de passer de gentil à pas très gentil. Fait qu'elle dit, ouvre bien grand les oreilles. Ne tombe pas endormi avant le lever du soleil. Sinon, je vais entrer du moment que tu auras le dos tourné. Puis, tu ne pourras plus jamais te réveiller. Le gars en question, il s'est dit, excusez-moi l'expression, mais what? Il y a eu comme un frisson qui a parcouru le corps. Il a refermé la porte, il a verrouillé la porte patio, il a fermé les rideaux, puis il s'est dirigé, supposément, il y avait un moniteur de caméra extérieure. Sur les caméras, il a vu la dame descendre du porche, puis retourner dans la forêt. Fait que là, au lieu d'appeler 911, il a appelé son numéro de service de police local. Puis il a demandé s'il y a une vieille dame qui était perdue ou recherchée par la police dans les environs. Puis le monsieur, là, il a répondu que non. Le gars, il a tout compté, en fait. Il a tout compté de A à Z ce qui lui était passé. Puis dans le ton de voix du policier à l'autre bord, il a eu l'air de le trouver fou un peu. Par contre, ils ont dépêché un autre officier de police. Donc l'officier de police qui est arrivé assez rapidement, il a fait le tour de la demeure, tandis que notre homme en question est resté à l'intérieur de chez lui. Puis l'officier a appelé l'homme pour dire qu'il n'a rien vu d'anormal dans les environs, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez me rappeler sur mon numéro quand vous voulez, si vous revoyez la dame en question, puis il est reparti. Parce que cette personne-là avait l'air de le croire. L'officier numéro 2 dans cette histoire-là avait l'air de le croire. Le gars en question, notre homme de l'histoire, il croyait pas vraiment au paranormal. Mais il avouait que toute cette histoire-là, ça commençait à le freaker. Tu sais, je veux dire, une dame nowhere qui fait des menaces quasiment de mort, là, puis qui retourne dans la forêt, je veux dire, c'est une ermite? C'est quoi, là? Donc, il commençait à freaker un peu. Mais sachant qu'il y avait, tu sais, quand même un officier de police dans sa poche, puis qui était prêt à le rejoindre n'importe quand, ça l'a mis plus calme. Par contre, il a décidé de ne pas se coucher puis de rester réveillé, d'écouter des films jusqu'à ce que le soleil se lève. On prend pas de chance. Fait qu'il est allé au sous-sol dans sa chambre, après être sûr que toutes les portes, toutes les fenêtres étaient verrouillées. Il commence à brosser les chiens pour le calmer. Écoutez, on n'oublie pas qu'elle avait pissé sur le plancher. J'imagine qu'il l'a nettoyé. Mais commence à la brosser pour la calmer. Puis il écoute quelque chose de smooth dans sa télé de sa chambre. Et là, sa soirée n'est pas terminée, sa nuit n'est pas terminée. 3 heures du matin, toutes les fenêtres et les portes de la maison sont mis à vibrer, à cogner comme s'il y avait un tremblement de terre. Puis ça a duré à peu près une vingtaine de secondes. Il a vraiment eu peur. Qu'est-ce qui causait ça? 2 jours plus tard, ses parents reviennent. Puis il raconte ça à ses parents. Il raconte ce qui s'est passé. Son père croyait pas vraiment au paranormal. Fait qu'attends, je vais aller checker la bande vidéo du système de surveillance. Ben, supposément qu'il y a un angle de vue où ce qu'on voit sur la bande vidéo, 2 fenêtres et une porte shakée violemment, avec des bruits de bang. Supposément qu'il y a une captation audio aussi. C'était très visible de une des caméras
de surveillance qui pointait dans l'angle de l'arrière de la maison. Puis on peut dire que son père, depuis ce temps-là, il croit vraiment son histoire qu'il considère paranormale. Puis il refuse entièrement de remontrer ces séquences vidéo-là à quiconque parce qu'il dit que ça va porter malheur. C'était ça, première histoire. Deuxième histoire, je dirais il y a 4 ans. Je revenais de l'Assomption, puis je suis parti quand même assez tard, je pense qu'il était passé 1h30 du matin. Donc direction Québec par l'autoroute 40. C'était presque 3h du matin, je dirais, quand je suis arrivé passer Trois-Rivières dans la région de Deschambault, dans ce coin-là. Donc je venais de passer la sortie 254, qui est la première sortie de Deschambault. Donc je suis rendu, j'étais un peu fatigué, j'ai hâte d'arriver à Québec. Puis, dans mon rétroviseur, j'ai vu de la sortie 254 une moto. Là, on était fin automne. Donc, une moto qui arrive. Puis, ce que j'ai remarqué que je trouvais bizarre, c'est que son phare était pas blanc-blanc, c'était comme un blanc bleuté. C'était pas un blanc éclatant comme un phare ou un jaune comme on voit normalement les vieux phares. C'était un phare qui avait du bleu dedans. Continue de rouler, toujours là, mais elle se rapproche. Elle était quand même loin de moi. Là, elle se rapproche, puis je suis dans une section, je vais vous montrer à l'écran, sur Google Maps, une section plutôt droite. Pas de sortie, pas d'entrée. Puis je la vois qui va s'engager dans la voie de gauche pour me dépasser. Je suis dans la voie de droite. Elle commence à me dépasser, puis moi, je veux voir, c'est quoi, il a l'air de quoi le moteur ou de quoi a l'air la moto. Fait que je me revire. Puis, j'ai eu le temps de voir la moto dans le miroir de côté qui me dépassait. Puis, je continue mon mouvement de tête. Je me revire. Il n'y a pas de moto. J'ai comme, what? Je regarde dans le rétroviseur. Pas de moto. À droite, il y a le champ. Fait que c'est pas à droite. Voyons, je recheck mes affaires. Il n'y a vraiment plus de moto. Je suis persuadé que je l'ai vu derrière moi qui faisait le move pour me dépasser. Je la vois du coin de l'œil dans le miroir. Je me tourne la tête, il n'y a plus rien là. Je continue de rouler, mais je commence à être sénère. Puis, rendu à Port-Neuf, la sortie Port-Neuf, je commence à descendre la côte, c'est une vallée. Donc, je descends la vallée. Puis, du coin de l'œil, je regarde dans le rétroviseur, puis je vois des véhicules donc, qui arrivent probablement de la sortie 257 que j'ai passée il n'y a pas longtemps. Puis en remontant de l'autre bord de la vallée, je remarque un petit point lumineux bleu-blanc. Je vois la moto qui est dans voie de gauche avec des véhicules en voie de droite, donc elle est encore en train de traverser, puis de dépasser, excusez, d'autres véhicules. Je finis ma montée, puis je regarde encore. Il n'y a plus le point bleu. Il n'y a plus de moto. Il y a des autos. Donc, je vois des deux phares, mais je ne vois pas un seul phare. Le point blanc-bleu est disparu. La moto est vraiment... Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas, comme je peux remontrer la carte, cette section droite-là, il n'y a pas d'entrée, pas de sortie. Je m'explique toujours pas ça. OK, on peut mettre ça, si on est sceptique, du fait que j'étais fatigué, il était 3h du matin, l'imagination se fait aller, mais inventer 2 fois une moto pour la faire disparaître, tu sais, je sais pas, j'ai de la misère à le croire. Donc, c'est l'histoire de la moto fantôme de Port-Neuf, on va dire. Troisième petite histoire. Ça s'est passé cette année à la mi-septembre. J'adore le géocaching, puis j'aime bien sortir, évidemment, ça paraît, de nuit. Faire du géocaching, c'est tranquille, j'ai la Sainte-Paix, il y a moins de véhicules, bon, on est tranquille. Puis, avec une bonne lampe de poche, ça va toujours bien. Je voulais faire des caches à pied. C'était le long de la route, anciennement c'était la rue des Érables, maintenant rue du Vignoble. Puis il y avait une série de caches là. Après ça, j'allais monter sur Beau-Royal, trouver des caches en haut sur l'ancienne 80e US qui s'appelle Louis XIV.
Donc faire des caches et redescendre par la suite, peut-être par le champ des Sœurs qu'on appelle. Donc je commence à marcher sur la rue du Vignoble. La rue, il y a de la gravelle de chaque côté. Je suis dans la gravelle côté nord, côté vers la 80e, pour ceux qui connaissent. Donc je marche dans la gravelle, pardon. Puis à un moment donné, j'entends un coureur arriver. Donc qui court lui sur la gravelle côté sud. Donc j'entends. Puis là, il arrête, il se met à marcher. À souffler comme ça, je regarde de quoi elle a l'air. C'est un jeune en mi-vingtaine, un t-shirt blanc, des pantalons courts, des culottes courtes, bleu foncé. Puis il a l'air à reprendre son souffle, puis à marcher. Moi, je déteste marcher en même temps que quelqu'un. Comme j'aime pas suivre quelqu'un à 20 vitesses ou être suivi, donc je décide de marcher plus vite de mon côté, c'est ça. Donc je suis côté nord, lui est côté sud. Donc je marche un peu plus vite que lui qui marche dans sa gravelle côté sud. Pour le distancer, en même temps, je voulais pas qu'il regarde où j'allais faire ma cache qui était 200 mètres plus loin à peu près. Donc je continue à distancer, à marcher vite. Donc je marche de distance. Mais je suis quand même capable de l'entendre marcher dans la gravelle de son côté. Puis, à un moment donné, je l'entends reprendre son élan pour jogger à nouveau. C'était plus du jog que de la course. Mais j'ai entendu juste 2 pas. J'entends plus rien par la suite. Fait que je me revire pour voir sa technique. Je veux voir comment il court, comment il balance ses mains. Il n'y a plus personne. Là, je regarde à droite jusqu'au bout, dans la courbe de l'autre rue. Bon, j'ai un blanc de mémoire, ça va être indiqué. Donc, cette rue-là, que Vignoble donne sur, je regarde de l'autre côté qui mène vers Beau-Royal. Il n'y a personne. Donc, soit c'est le sprinter le plus rapide au monde parce qu'il a parcouru, je peux l'indiquer sur la carte. Vous montrer la carte Google Maps. On voit que qui avait parcouru cette distance-là au coin de la rue en quelques secondes. En courant sur l'asphalte, ok, ça aurait fait moins de bruit, mais j'aurais quand même entendu des bruits de pas sur l'asphalte, et je suis pas sourd. Fait que, soit c'est sprinté, soit c'est caché dans un bosquet, sur l'autre bord du fossé, dans le champ des Sœurs. Mais pourquoi il aurait fait ça? Ou soit, option 3, ben soit c'était un fantôme. Mais là, je sais pas. J'ai de la misère à croire mon cerveau. J'ai-tu inventé ça? Je pense pas. J'ai vu vraiment une personne physique comme vous voyez là. C'était en chair en os. C'était pas fantomatique, brumeux ou... c'était une personne que j'ai vu courir et disparaître. Tout comme la moto qui avait l'air bien physique et disparaître. Je sais pas quoi penser du coureur de la rue du Vignoble. C'était les 3 histoires que je comptais asseoir pour souligner la semaine de l'Halloween qui était lundi, ce lundi passé. C'est ma fête préférée, puis j'adore raconter des histoires, encore plus d'histoires de fantômes. Et pourquoi pas en profiter avant qu'il y ait de la neige, puis que ça défasse un peu le beau décor qu'on a ce soir. Donc, à la prochaine. Continuez de faire du plein air. Woo buddy! Salut!